exposition à découvrir à présent. Il s'agit des photos et documents retraçant le séjour de 16 étudiants de l'Institut de géographie alpine de Grenoble dans la jungle de Calais. Ils ont passé une semaine dans ce campement de fortune actuellement démantelé. Une expérience forcément très marquante pour ces jeunes. Jean-Christophe Solari, Vincent Abran. Ils sont 16 étudiants partis début février pour observer, comprendre comment à partir de quelques palettes de bois dans la jungle, les migrants bloqués à Calais ont réussi à créer une ville éphémère. Une ville où les notions de nomadisme et de sédentarité s'entremêlent. Déjà, ce qu'on a essayé de dire, c'est de les appeler les habitants, en disant qu'ils habitaient une partie d'un territoire, une ville en construction, et donc on les appelait les habitants et pas les migrants. On était très proche de ces personnes, parce que quand on rentrait dans le camp, les gens venaient nous parler, ils nous offraient le thé, on est tous allés boire le thé à un moment ou à un autre. Donc très ouvert, très accueillant, et proximité parce que c'est aussi des personnes qui ont été soit étudiants, ou qui ont été professeurs dans leur pays. Des hommes qui fuient la guerre et ses horreurs et qui, malgré leur précarité extrême, ont rapidement reconstitué des espaces où la parole circule. Et ça se ressent encore plus au niveau des commerces. Ils sont vraiment aménagés de façon différente, avec un bar, une arrière-salle. Sur certaines, ce sera plutôt des grandes banquettes. Sur d'autres, ce sera plutôt comme dans un café, avec des tables petites. Chacun a sa manière d'aménager un peu plus différente. Et Le retrait de l'humanité. c'est ça, un quotidien en fait. Un quotidien pour oublier les épreuves passées, la longue traversée de pays hostiles avec la peur de tout perdre jusqu'à la vie. À travers les récits de ce périple reviennent deux faits marquants. La violence du départ et du trajet et la déception arrivée en France. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. La déception est de ne pouvoir passer en Angleterre et de constater qu'il y avait un certain nombre de violences en France qu'ils n'auraient pas imaginé dans un pays de la démocratie comme ils l'ont décrit. L'incompréhension a dominé encore lors du démantèlement de la partie sud de la jungle. Peu de migrants ont accepté d'investir les conteneurs aménagés pour eux ou de gagner les centres d'accueil loin de Calais. Et on termine avec un